Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va faire un make-up à petit prix. Donc j'ai trouvé plein de nouveautés et du coup j'ai décidé de faire un make-up complet avec que des produits à petit prix pour que ce soit accessible à tout le monde avec diverses marques pour que ça puisse être varié et à la portée de tous. J'espère que ce make-up vous plaira, n'hésitez pas à me mettre un like, un commentaire et à partager cette vidéo si vous avez aimé. Et moi je fais plein de gros bisous et je vous retrouve à la fin de la vidéo. Donc on commence avec la base de chez Essence. Donc c'est un spray, donc c'est gel tout spray. C'est un spray à secouer pour qu'il se transforme en gel. Donc voilà, je sais pas si je l'ai assez secoué, mais en gros il faut le secouer, il se transforme en gelée. Et ensuite, si ça veut bien, d'après ce que j'ai compris, il faut le pulvériser sur le visage afin d'avoir une bonne... Je crois que j'en ai mis partout. Ouais, ça a l'air. Donc voilà, et du coup ça c'est la base du make-up. J'ai mes cheveux qui vont être encore tout en pétard au-dessus là. J'ai vu dans les dernières vidéos pendant que je faisais les montages, maman... tous les petits cheveux qu'ils ont cassés quand j'ai perdu mes cheveux, enfin quand ils ont tous cassé quoi, ils se sont fragilisés. Ils étaient tous donc là j'ai essayé de faire en sorte qu'ils soient bien mis, mais bon voilà. Donc là j'attends que la base sèche entre guillemets. Le temps que mon Jelly Grip finit de prendre sur mon visage, je vais vous présenter les pinceaux qu'on va utiliser aujourd'hui. C'est des pinceaux pas très chers que j'ai achetés sur Amazon récemment. J'avais fait un haul et du coup pour ceux qui l'ont pas vu, je vous les montre tout de suite. Je les ai payés, je ne sais plus, je vous affiche le prix à l'écran. Et du coup, ils se présentent comme ceci. Voilà les nouveaux pinceaux que j'ai achetés. Donc je les ai tous nettoyés, je les ai remis dans la trousse et comme ça ce sera beaucoup plus simple. Donc, on a quand même un bon primer qui colle bien le fond de teint. Donc, on va pouvoir commencer le make-up. Donc, en fond de teint, je vais prendre celui-ci, puisque j'avais tenté celui-ci juste avant, mais il est beaucoup trop foncé pour moi et j'aime pas trop le rendu sur la peau. Donc, je vais reprendre mon bon vieux primer de chez Max & More. Et celui-ci, c'est la teinte 121 qui est tout à fait ma teinte, puisque ça fait plusieurs années que je l'utilise. Et que je ne me lasse pas de lui. Donc voilà, je vais en appliquer sur le dos de ma main une quantité, je crois que j'en ai mis un peu trop, mais je pourrais pas en récupérer. Non, tant pis. Je vais le mettre là, hop. Voilà, et je prends l'éponge comme ceci qui vient de ce petit pot. Voilà, donc là j'ai mis le côté plat de l'éponge, donc je pense que je vais continuer avec celui-ci. Donc je vais en appliquer un peu partout. Hop. Donc là, le fond de teint, c'est pas une nouveauté, ça fait très longtemps que je l'utilise, mais je sais très clairement que du coup je pourrais bien tester la base avec, parce que je sais que c'est un fond de teint qui bouge pas, qui tient correctement et qui couvre bien. Lui c'est pareil, il y a une couvrance modérée mais modulable. C'est-à-dire que là je viens de mettre du coup une première couche. On les voit beaucoup moins que le fond de teint juste avant. Mais je vais pouvoir revenir mettre une deuxième couche pour couvrir correctement les tâches. Je vais prendre du coup mon anti-cerne favori, je l'avais terminé, il est juste ici. Donc je le prends en teinte 0 et je le rachète à chaque fois. C'est l'instant anti-âge de chez Maybelline. Commence à arriver. Hop. Donc je le reprends à chaque fois. Donc je le place juste ici et un petit peu ici. Hop. Hop. Il fut un temps où je me tartinais la tronche avec. Mais c'est un temps passé. Hop. Hop. J'en mets un peu là où j'ai des rougeurs de base. Hop.
Et voilà, là j'en remets pas. Et là non plus, je vais juste essuyer ce que j'ai là parce que j'ai peur de salir le pull qui n'est pas le mien. C'est le pull d'Angela. Et du coup je prends le petit côté plus pointu de mon éponge que je vais venir travailler sur mon visage. Hop. Et on vient travailler le correcteur au niveau des yeux. Hop. Ensuite, j'ai racheté quelque chose que j'utilisais au début de ma chaîne YouTube, c'est la poudre compacte matifiante de chez Essence. Donc celle-là, c'est une poudre, pardon. Ah, je trouve plus mes mots. C'est une poudre que j'utilisais au tout début de ma chaîne YouTube. C'est une poudre matifiante. Du coup, elle n'est pas waterproof, mais elle va très bien. Et c'est une poudre que j'utilisais au début de la chaîne YouTube, que j'adorais et que j'affectionne vraiment particulièrement parce que je la trouve vraiment génialissime. Et franchement, pour le prix, c'est vraiment une source sûre. Donc, je fais partir au maximum les cernes et je viens, enfin les petits plis, et je viens poudrer tout de suite en dessous de l'œil. Hop. Elle laisse pas de résidus blancs et elle est vraiment trop bien. Donc au niveau du teint, on va passer à la palette de chez W7 que j'ai trouvé chez Normal. Donc il y a un petit miroir juste ici et on a les poudres juste ici. Donc on a le bronzer, le blush, un highlighter ici et ici je pense que c'est un highlighter bronzer que je n'utilise pas parce que j'aime pas bronzer, enfin j'aime pas mettre de paillettes au niveau du bronzer. Hop. Donc on va la tester tout de suite, elle est vraiment très belle, j'adore le petit côté bande dessinée sur le truc. Et du coup c'est la Sculpt Power de chez W7 qu'on va tester tout de suite. Donc je vais prendre ce petit pinceau pour appliquer du coup le bronzer qui s'appelle Honolulu. Donc on va tester du coup la pigmentation de la palette qui est ma foi très bien. Donc après j'ai pas poudré mon teint parce que j'ai peur, enfin quand je poudre tout le teint ça altère vraiment la poudre parce que du coup ça a du mal à accrocher et du coup je poudre après. Ça dépend du make-up, quand je connais bien le make-up, genre quand je mets la houblette chez Benefit, je sais que je peux poudrer mon teint parce que je sais que ça va accrocher quoi qu'il arrive. Mais c'est vrai que quand j'utilise des poudres que je connais pas, et là, comme là, je sais que cette poudre-là, elle va vraiment matifier vraiment bien le teint et du coup, ça va empêcher les autres poudres de se coller dessus. Par contre, quand j'utilise les poudres de chez Max More, je sais que derrière je peux utiliser d'autres poudres et que ça accrochera pas, enfin que ça va accrocher plutôt. Et du coup je sais que du coup je peux poudrer tout mon teint avec. Ou bah écoutez, au niveau de la pigmentation on est vraiment bien. On est vraiment bien au niveau de la pigmentation de cette palette. Le bronzer, il est vraiment incroyable. On va faire le nez. Le nez que j'ai poudré. Donc est-ce que ça va changer quelque chose? Ça passe, c'est nickel. J'ai juste peut-être mis un peu trop de bronzer sur l'arête de mon nez. Mais sinon, c'est nickel. Du coup, on va passer au blush que je n'ai pas de pinceau pour l'utiliser. Donc je vais reprendre le même pinceau que je vais passer sur ma main. Juste le bronzer ici, on l'a pas estompé correctement. Hop, voilà. On passe ensuite au blush, comment ils nous l'ont appelé, celui-ci on l'a appelé Rebelle, voilà. Donc le blush, on va voir au niveau de la pigmentation. Elle est incroyable pour le prix, je vous jure pour le prix de la palette. Le blush est incroyable, regardez j'en ai pas remis. Franchement, il est trop bien. Je me
me suis carrément placardé la joue, là. Hop. On est plutôt pas mal. J'ai envie de vous dire. J'espère que vous voyez le même que moi. Je vois genre... Parce que je sais qu'avec les éclairages, ça peut être altéré. Mais genre... j'espère que vous voyez pareil que moi. Genre la qualité du blush, elle est trop bien. Je sais pas, dites-moi si vous avez déjà testé cette palette. Mais la qualité de ce blush, elle est trop canon. Là, j'avais poudré, genre. Trop bien. Trop bien. Et franchement, on va voir ce que ça va donner avec l'highlight. Alors l'highlighter, on va l'appliquer avec ce petit pinceau là. Et au passage, les pinceaux, franchement, comme vous pouvez le voir, ils vont très bien. J'ai un truc blanc dans les cheveux. Comme vous pouvez le voir, les pinceaux vont très bien. Ils sont vraiment doux. C'est vrai que j'ai pas fait de truc. Lui, je l'ai pas utilisé du coup. J'ai utilisé que celui-ci. Il griffe pas le visage, il est pas dur, il va super bien. Il prélève bien la matière, il applique bien sur le visage. Il fait pas de trous. Franchement, pour le moment, je suis plutôt contente. Je me regarde dans mon miroir qui est juste ici pour voir si je fais pareil des deux côtés. Mais franchement, pour le moment, en tout cas, celui-ci, c'est trop bien. Ensuite, on va appliquer Shy, qui est juste ici. On va le prélever des deux côtés. Faut que ça brille. Et on va l'appliquer. Maman! Il est incroyable! Il est incroyable. Je vois trop bien parce qu'en plus j'ai le miroir zoom juste ici. Alors je vous dis franchement, il est incroyable. Il est incroyable. Genre j'espère trop que vous voyez comme moi. Genre il est incroyable. Mais par contre je suis blanche. On est bien d'accord que là c'est un highlight paillette. Je suis blanc. Je suis blanche. Celui-ci, c'est quoi? Merde, j'ai mis mon ongle dedans. Celui-ci, c'est un bronzer pailleté, comme ça. Donc, qui est un peu moins pailleté, j'ai l'impression. Il est plus pigmenté dans le ton bronzer. Du coup, là, je vais reprendre mon pinceau que j'ai poudré avec. Et je vais un peu balayer, si je peux dire comme ça. Pour... On va remettre un peu de blush par-dessus. Parce que là, j'ai l'impression que ça a un peu blanchi mon blush. Il est vraiment, c'est un highlight vraiment, si t'aimes bien le truc discret, c'est pas vers lui qu'il faut se tourner, quoi. C'est vraiment l'highlighter par excellence. Il a pas été ma pommette d'un coup. Franchement, j'adore. Il est trop canon. Genre là, on voit que t'as mis de l'highlighter, tu peux pas faire semblant. Tu peux pas faire semblant que t'as pas vu. Là, on voit que t'as de l'highlighter, là. En plus, j'en ai bien mis, genre mon pinceau, je l'ai bien mis des deux côtés comme ça dedans. Là, si on voit pas que t'as de l'highlighter, on le verra plus jamais. Donc je regarde encore une fois que j'ai le même des deux côtés parce que je veux vraiment me retrouver avec un côté bien bluché et l'autre côté un peu terne. Juste, on va essayer d'avoir un truc un peu pareil des deux côtés. Hop. Bon, moi je vous dis un truc, cette palette là, elle est validée, survalidée. Franchement, pour le prix, elle est pépite. Vraiment. Ensuite, qu'est-ce qu'on devait essayer du coup maintenant? Ça on va pas l'utiliser dans cette vidéo là. On va essayer ça. On va faire du coup, je vais poudrer le reste de mon teint. Hop. On a fait un sacrilège. On a fait un sacrilège. On n'a pas highlighté le nez. On y va doucement, on y va doucement. On y va tout doucement parce que vraiment... Voilà. Ensuite, avec le doigt, je viens...
doucement pour pas que j'ai un truc... Voilà. Là, on est bien. On a highlighté le nez. Ensuite, je vais finir de matifier mon visage. J'arrive plus à l'ouvrir. Hop. Ici. Surtout là. Surtout là. La zone T qui brille énormément. Hop, les yeux, j'ai pas retouché parce que on va les travailler. Hop. Bon, j'ai retrouvé mon petit truc à sourcils. Il n'y a plus d'écriture, c'est un Fab Factory. Il se présente comme ceci. C'est juste une petite poudre, un petit fard à sourcils. Et pour une fois, je vais utiliser un autre pinceau que le mien. Je vais utiliser celui-ci. Voilà, et celui que j'utilise d'habitude. Donc habituellement, j'aurais utilisé mon pinceau favori pour faire les sourcils qui se présente comme ceci. Donc il n'est pas épais. Enfin ici, il est très épais. Et il est biseauté comme ça. Et là, je vais utiliser du coup la marque Portentum. Et je vais prendre ce pinceau là. Hop, voilà. Et il est épais, à peu près de la même épaisseur. Mais on va voir si j'arrive à faire mes sourcils exactement pareil que d'habitude. Donc pour ça, je vais venir prendre le goupillon du truc. Je vais venir nettoyer mes sourcils parce que ils ont pris toute la crème, la poudre, etc. Et comme vous pouvez constater, mes sourcils ne sont pas très nombreux. Il y a des trous dedans et ils sont voilà. C'est ma faute, bien entendu. Je les ai trop épilés quand j'étais ado. Et maintenant que je les veux épais, ben ils sont pratiquement vides. Alors, hop. Je commence par le milieu. Et je cherche pas à comprendre, perso, quand je fais mes sourcils. Je cherche jamais à comprendre. Je remplis. Hop. Il y a les modes du poil à poil et tout ce qui s'ensuit. Il y a plein de trucs. Mais perso, j'adore remplir mes sourcils. Bon, je suis encore à la vieille mode où les sourcils ils sont juste remplis. J'ai jamais essayé le poil à poil. J'ai jamais essayé de les plaquer. J'aime bien comme ça. C'est tout. Hop, du coup je remplis tout mon sourcil et ensuite je reprends bas de matière et je viens avec le restant du pinceau remplir vers l'intérieur. Hop, j'essaie de pas trop dépasser mais de faire quand même un beau petit arrondi ici. Bon, très honnêtement, j'ai envie de vous dire, je l'affectionne au même niveau que celui que j'ai de d'habitude, en sachant que celui-ci, c'est le pinceau bambou de chez Action, et du coup, celui-ci, c'est les nouveaux Portentum que je viens d'acheter chez Amazon. Donc, voilà pour les pinceaux. Donc, voilà pour les sourcils. Maintenant, on va attaquer les yeux. Bon, j'ai passé un petit coup de nettoyage au niveau des yeux et maintenant on va appliquer du coup le Jelly Grip, mais cette fois-ci en format primer pour les yeux. Donc c'est avec un petit truc comme ceci, un petit embout comme ça. Voilà, il suffit juste d'en appliquer sur l'œil. Hop, on en applique partout, partout, partout. Je sens déjà que ça colle bien. Le teint est vraiment, franchement, avec cette base, le teint est très beau. Franchement. Donc, voilà, on attend que ça prenne un peu pour les yeux. Pendant ce temps-là, je vous présente la palette que nous allons utiliser aujourd'hui. Nous allons aujourd'hui utiliser la palette Barbie que j'ai achetée chez Action. Je vous mets le prix à l'écran. C'est une palette vegan de 12 fards qui pèse, si je peux dire ça comme ça, 0,8 grammes. Et donc on a le petit miroir juste ici, cœur, et les 12 petits fards qui sont juste ici, qui sont juste incroyables. Je vais ôter cette opercule, hop, et le scotch qui va avec.
Et voilà, donc on a une palette qui est vraiment super jolie, des fards qui sont incroyablement beaux. Et nous allons faire un make-up. À la base des yeux, elle colle vraiment. Genre si j'ouvre mes yeux, j'ai les paupières tombantes, donc j'ai tout. Et quand je veux pour relever, vous avez une petite démo là. À mon avis, elle est incroyable. Donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons prendre le pinceau qui est plat, épais et fluffy. Voilà. On va prendre celui-ci. On va prendre en premier la teinte qui est un peu au milieu. Je vous mettrai les numéros, il y a les numéros derrière la palette. On va prendre celle-ci, donc c'est la rose la plus claire qui est juste ici. Elle n'a pas de paillettes, elle est mate. Et en prélevant avec le pinceau, j'en suis à ce rendu. Je sais pas pourquoi je fais ça parce que je me regarde même pas dans le miroir. Je vais l'appliquer dans mon coin de paupière, dans mon creux de paupière plutôt. Hop. Et je vais l'appliquer partout dans le creux de paupière. Hop. La base est incroyable. Alors le fard est bien pigmenté. Franchement pour un rose clair, le fard est vraiment bien pigmenté. Mais la base, elle joue un rôle de ouf dans l'application de ce fard là. Parce que franchement, elle colle bien sur le fard. Mon pinceau, il glisse tout seul sur ma paupière. Ce qui fait que ça agrippe vraiment le fard et pas tout ce qu'il y a. Et franchement, trop bien. Bon, ensuite, on va reprendre les choses sérieuses. On va prendre, du coup, le rose qui est juste ici. Qui a l'air aussi super bien pigmenté. Et on va le mettre dans le coin, du coup, juste en dessous de celui qu'on vient de mettre. Comme ça, le premier, il va nous servir de dégradé, pour nous aider à faire le dégradé. Et celui-ci, il va nous aider à donner l'intensité de la couleur. Donc là, on y va, on met le rose. Vous remarquez, franchement, je suis en train de le superposer avec celui qu'on a mis juste avant. Et il se pose super bien. Donc là, j'y vais un peu plus mollo parce que je veux pas gâcher mon dégradé rose, mon baby rose là. Hop. Voilà, et vous comprenez du coup pourquoi on avait gardé le premier pinceau que j'ai mis juste ici pour pouvoir reprendre le rose du dessus pour pouvoir venir bien mélanger les deux. Comme ça on perd pas le premier rose, mais on peut quand même bien dégrader les deux. Hop. Et ensuite, voilà. Une fois que j'en suis arrivée ici, je vais venir nettoyer du coup à peu près la moitié. Je vais reprendre mon rose le plus foncé. Je vais prendre ce pinceau là, donc c'est le plus large. Il y a un peu épais mais il y a un peu large. Je vais reprendre celui-ci que j'ai pris tout à l'heure. Et je vais le mettre dans le coin externe. Donc c'est un rose foncé un peu tiré vers le rouge avec des paillettes. Je vais le mettre juste ici. Et je vais un peu les tirer dans le liner que j'avais fait juste avant. Donc comme ça je garde un peu le liner. Et hop, et je le rejoins. Je dépasse pas le rose que je viens de mettre. Juste ici, comme ça. Je garde quand même un petit truc mignon. Et s'il faut, on revient flouter un peu. Hop. Faut pas que je dépasse trop en dessous. Hop. Comme ça, j'ai une première base. Ensuite, avec mon petit pinceau comme ceci, je vais venir nettoyer ma paupière. Donc pour ça, je vais prendre la base de chez Max More, qui est une base un peu teintée couleur peau. Je viens mettre mon pinceau des deux côtés dedans.
de manière à pas avoir trop de matière. Je vais continuer sur cet œil là du coup. Donc là, je vais venir en mettre un peu ici. Un peu plus de matière, j'en mets un petit peu ici, je relève un peu l'œil comme ça pour voir jusqu'à où il faut que j'y aille. Hop, et là il faudrait que je nettoie jusqu'ici. C'est ok, hop, je viens tracer un truc propre. Hop, c'est pas très droit. Hop, hop. Ensuite, j'estompe. Hop. Je viens fondre un peu avec le rouge que j'ai mis juste avant. Une fois que j'en suis ici, je vais venir appliquer des paillettes. Donc je vais prendre mon petit pinceau tout petit qui est juste ici. Hop. Je viens prendre le premier fard qui a une petite étoile, qui est juste trop mignon. Je viens l'appliquer juste ici. Hop, de manière à bien illuminer le creux de paupière. J'ai tellement pas envie de gâcher l'étoile, je fais le tour juste ici, là, depuis tout à l'heure. Hop. Hop là. Là, je remonte légèrement. Je viens reprendre le pinceau avec lequel j'avais pris le rouge tout à l'heure et je vais venir... Bon, ça va faire... Ça fait pas ce que je veux. Si ça. Hop. Avec mon petit rouge, je passe sur le bord. Hop. Ensuite, je reprends le pinceau avec lequel je l'avais bien appliqué ici et je vais me faire un petit dégradé juste là. Tout petit, tout petit. Hop. Et maintenant, on va appliquer le fard que j'ai envie d'utiliser depuis le tout début. C'est juste celui-ci. C'est un fard rose pétant pailleté. J'espère qu'il va être bien rose pétant. Oh, il est incroyable. Donc là, c'est un make-up full rose, mais celui-ci, il est trop beau. Ah là 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 là. Il est juste trop beau. Donc lui, on est bien d'accord, il faut que je l'applique vraiment correctement. J'ai utilisé tous les pinceaux précis. Je vais utiliser l'autre côté de celui-ci. Donc c'est le plat un peu large. J'ai utilisé celui-ci tout à l'heure et du coup je vais utiliser là. Et là je mets de la base sur la manche, mais c'est pas grave. Hop. Oh. Oh my god. Oh, il est incroyable. Oh là là, oh là 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 là. Donc là pour le dégradé, je fais des petits coups. Donc j'ai le rouge et le rose. Donc je fais des petits coups avec le rouge et des petits coups avec le rose. Il est incroyable. Oh là là. Là, je vais venir le superposer avec le blanc que je viens de mettre. C'est pas très grave. Il est incroyable. Il est pétant à souhait. Il est trop canon. Il est trop canon. Donc, je vais reprendre mon petit pinceau qui est juste ici. Je vais reprendre le blanc de tout à l'heure. Et je reviens
Hop. Pour bien marquer la lumière ici. Et du coup, on va en mettre dessous. Il est trop beau. Donc là, on met celui-ci, donc c'est le rose bien rose, ça se voit de toute façon. Et on va prendre celui avec lequel on a fait le petit creux ici, là. Hop. Et c'est celui-ci, du coup. Et on va venir en mettre ici. Pour faire un beau petit dégradé. Et on reprend le fard avec le bébé rose du début. Et on vient estomper un peu, comme ça. Et comme j'aime bien le rose qui est incroyable, je vais revenir en remettre une petite couche. Il est trop beau. Là, ça fait vraiment Barbie, quoi. Oh, il est incroyable. Donc, je fais l'autre œil et je vous retrouve. Il est trop beau. Du coup, je vais reprendre mon pinceau, récupérer un peu du noir. Et on va mettre un tour qui peu ici, hein. Voilà. Pour les lèvres, je vais venir appliquer du coup un crayon à lèvres de Max More. Donc c'est le 318 Toasty Top et du coup on va faire un contour avec. Et il est trop sec. Alors j'overline léger. Léger. Donc en gros, je passe juste sur le petit bourrelet de la lèvre. Hop. Et j'essaie de faire pareil de l'autre côté. Et arrivé au niveau de là, je reprends ma lèvre normale. Ici, hop. Et pour la lèvre du bas, je déborde pas parce que elle est déjà bien épaisse. Ensuite, je viens pincer mes lèvres pour avoir un beau dégradé. Et une fois que j'ai ce rendu là, je viens prendre un rimel, c'est le numéro 100. C'est un rose Barbie. Et j'en ai que à l'intérieur. Pour obtenir ce résultat que je trouve trop mignon. Donc dans ma muqueuse, je vais appliquer un petit crayon. J'hésite entre du blanc ou du rose toujours. Je pense qu'on va mettre du blanc pour agrandir le regard, ce sera beaucoup mieux. Je
Je vais me crever l'œil. Bon, si mon crayon voulait bien dessiner, ça serait beaucoup mieux. Hop. Du coup, je vous mettrai le numéro à l'écran parce que je me rappelle pas, mais c'est un Max & More et j'arrive pas à le lire, donc voilà. Girl， 你真的美，像是看新风景，你在迫切触碰到你 anyway， 月亮纵火消灭我的 prey。 Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais plein de gros bisous, j'espère que vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et à partager si vous avez aimé le contenu de cette vidéo ou de mon compte. Et moi je vous fais plein de gros bisous, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo, d'ici là portez-vous bien.